Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur cette nouvelle conférence, donc promue par le mouvement Spirit francophone et puis par la Fédération Spirit française. Et aujourd'hui, donc, le thème, vous l'avez à l'écran, hein, le thème ce sera Un voile nous sépare, les messages nous relient. Et cette conférence sera donnée par deux membres du groupe du Centre d'études Spirit Allan Kardec de Waterloo. Alors déjà, on aura notre sœur Brigitte Plouy. Alors bonjour Brigitte. Donc Brigitte, ça fait, voilà, on n'est plus tout jeune, hein, ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît. Donc 32 ans de spiritisme, hein, on s'est connus à Hénin-Beaumont. Et puis donc, ça fait maintenant 15 ans que tu diriges ce centre d'études spirites Allan Kardec de Waterloo, hein. Et le deuxième intervenant d'aujourd'hui, ce sera notre frère Stéphane Alès. Donc, bonjour Stéphane. Bonjour Charles. Stéphane, donc il est psycho-énergéticien. Il a découvert le spiritisme à l'âge de 15 ans, hein, en lisant le livre des esprits. Et donc, il a écrit 7 livres, et c'est quand il a écrit son 3e livre, en fait, qu'il est rentré en contact, il y a une dizaine d'années, avec le CESAC de Waterloo, et donc, depuis, c'est un membre actif de ce centre. Voilà. Tout à fait. Alors, bienvenue Stéphane, bienvenue Brigitte. Donc, je vais vous montrer les diapositives. Et puis, je crois que c'est Stéphane qui commence. Alors, Stéphane, je te passe la parole. Merci Charles. Alors, pour commencer, on a choisi de vous parler un petit peu donc, de la communication avec le monde spirituel. C'est vrai qu'on se prête... qu'il y a un petit problème, Charles, avec le... On n'a pas Stéphane. Moi, je suis à l'image, je pense. Oui. Stéphane est bien là, Brigitte. Hein. Je suis là, tout va bien. Tout va bien. Ici, Cognac G, vous m'entendez? Charles, tu nous entends? Oui, je vous entends. Je vous entends. Okay. Donc, comme je disais, on se prête difficilement à tout ce qui ne cadre pas avec nos traditions. Qu'il s'agisse de la vie des individus ou de celle des peuples et des nations, la nature humaine subit la force de l'habitude. C'est la raison pour laquelle l'homme s'accroche si fortement aux us et coutumes hérités de ses parents et qu'il a observés depuis son enfance. Ce principe, il s'applique encore davantage à la religion de nos aïeux. Quelles que soient les choses présentées comme sacrées et divines, quelles que soient les pratiques religieuses inculquées à l'enfant, il est difficile de s'en libérer. On continue à vénérer nos habitudes, à accomplir quelques rites, pour payer notre tribut à la tradition familiale et culturelle. La force de l'habitude, c'est la plus grande ennemie de la vérité dans tous les domaines, surtout dans le domaine spirituel. Non seulement elle empêche l'homme de se poser des questions, mais elle le pousse aussi à rejeter sans examen tout ce qui est contraire aux opinions reçues. Et il n'y a qu'un seul moyen, en fait, pour franchir le barrage de la tradition imposée, c'est faire l'expérience personnelle de la vérité. La communication, claire et perceptible, par les sens humains, avec les esprits, va souvent à l'encontre d'un enseignement reçu. Une telle idée peut paraître aberrante, relevant parfois d'une supercherie pour certains. C'est clair que le spiritisme a très souvent été décrié et on trouve là-dessus les limites. Mais une méthode infaillible pour découvrir une vérité, c'est celle qui consiste à des vérifications scientifiques, rigoureuses, et qu'on applique pour découvrir la vérité dans tous les domaines. En tout cas, on essaie de la découvrir. Ce principe d'étude, il repose sur l'observation des causes et des effets qui sont liés par des lois universelles et immuables. Car un effet déterminé qui n'est pas lié à une cause n'est pensable dans aucun domaine. Là où des pensées sont clairement exprimées, il existe forcément un sujet qui réfléchit, une personnalité, un moi qui pense. Si des êtres pensants, invisibles à nos yeux, ne cessent d'affirmer qu'ils sont des esprits non incarnés, s'ils nous expliquent le mécanisme des lois qui leur permettent d'entrer en communication avec les hommes, nous disposons alors des moyens pour vérifier leur dire. Et il suffit de réunir ces conditions que le monde des esprits prétend être nécessaires pour que s'établissent dès lors les échanges entre eux et nous. Alors moi, je vais parler pour le spiritisme. Des hommes de science se sont mis à observer et à étudier sérieusement la phénoménologie médiumnique.
écartant rapidement l'hypothèse des fraudes. Parmi eux figure M. Hippolyte Privaille, qui plus tard l'a adopté le pseudonyme d'Alain Kardec. Ce monsieur Alain Kardec ne s'est pas limité à démontrer l'authenticité des phénomènes, mais il en a tiré des conclusions philosophiques. Ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons, et morale, et des phénomènes. Il est le codificateur de la doctrine spirit. Cette doctrine met en évidence les 5 principes fondamentaux suivants. Premier principe fondamental, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, c'est la base du spiritisme, sa pierre angulaire. Étant Dieu, l'intelligence suprême, la principale cause de toute chose. Le deuxième, c'est l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme nous montre que nous sommes des esprits immortels, nés simples et ignorants, avec aptitude pour le bien et le mal, avec le destin à la perfection et au bonheur. Ensuite, il y a la pluralité des existences. La pluralité des existences, ça nous montre quoi? En fait, l'âme progresse, et si elle est soumise à la preuve d'une nouvelle existence, c'est ce que nous appelons la réincarnation. La pluralité des mondes habités stipule quant à elle que l'incarnation et la réincarnation des esprits peuvent avoir lieu sur la Terre, sur d'autres mondes, de sorte que croire en l'unicité de la Terre serait de douter de la sagesse de Dieu qui ne fait rien à l'inutile. Enfin, la communicabilité des esprits. On sait que les esprits constituent l'un des pouvoirs de la nature, agissant sur la matière, sur la pensée, et en exerçant une action sur le monde physique et moral. Ils sont la cause d'une série de phénomènes jusque-là inexpliqués ou expliqués de manière erronée, qui ne trouvent que des explications rationnelles dans le spiritisme. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Le bien nous attire pour le bien et les méchants nous exhortent à l'erreur. Voilà. Alors, je vais vous parler de notre association. Bon, comme vous a dit Charles, elle existe depuis quand même une quinzaine d'années, cette association. Et il est vrai qu'on a commencé avec 4-5 personnes. Et là, on se retrouve avec une 50aine de personnes. Et ben, il faut se partager parce qu'on ne peut pas faire d'un cours avec 50 personnes. Ce qui fait qu'il y a quand même 5 groupes, 5 et 7 séances. Parce que dans les 7 séances, il y a un groupe aussi par exemple, le 3e mardi, qui est un groupe où on communique vraiment avec les esprits. C'est notre spécialité. Et puis, un groupe de travail, un groupe blanc, comme on explique, parce que pour des personnes qui ne font pas partie de l'association et qui sont en grande souffrance, alors on peut accepter ces personnes et il est vrai que nous avons de très, très bons résultats pour, apaiser leur peine. Voilà. Alors, les autres groupes, ben, c'est par année. Ben, voilà, c'est parce que bon, on peut pas mettre tout le monde, comme je vous disais. Alors, il y a les débutants, c'est surtout Michel Norens qui nous fait bien depuis 2-3 ans maintenant, qui s'en occupe. Bon, et puis, oui, il y a aussi des 4 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, puisque on a beaucoup de personnes qui sont anciennes. Alors, on a nos séances de travail aussi qui sont là. On fait surtout beaucoup de philosophie. C'est très important de savoir que la philosophie, il faut en faire tout le temps. Et c'est ça qui nous fait grandir en plus et qui donne une connaissance et des choses extraordinaires. Et on fait aussi des séances tous les mois sur la médiumnité, mais on développe normalement, ces facultés de cette médiumnité de plusieurs façons. On peut travailler l'écriture automatique, l'écriture intuitive, la planche, la peinture. Voilà, on a vraiment de bons groupes de travail. Alors, quand on dit médiumnité, on peut dire faculté qui permet aux médiums d'être des intermédiaires de la communication des esprits désincarnés. Le médium ressent l'influence des esprits. C'est une faculté inhérente à l'être humain. Certaines personnes ont cette faculté plus développée, certains l'ont plus, d'autres moins. Moi, j'ai vu des personnes au bout d'une année, 2 années seulement avoir de petites choses, et d'autres, eh bien, tout de suite, ça va très vite. Voilà. Alors, on ne peut pas dire dans combien de temps je vais devenir médium, parce que beaucoup de gens se posent la question, alors que le but au départ, ce n'est pas, notre souhait. Voilà. Alors, on va parler Stéphane va nous parler vers le monde spirituel. Stéphane? Alors, il faut savoir qu'on ne peut jamais solliciter directement un esprit. Jamais. On ne sait jamais non plus à l'avance qui va venir nous rendre visite. En fait,
on n'a pas le droit de les déranger, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on n'est pas en territoire connu, on n'est pas chez nous, clairement, même si c'est un peu le cas quand même, mais on n'a pas le droit de les solliciter directement. Il y a certains esprits qui viennent pour être aidés. Voilà. Au début, soyons humbles, on a mis du temps à comprendre ça parce que il y a des esprits qui viennent, qui sont perdus, ils arrivent à la planche et parfois le discours n'est pas toujours cohérent, ils disent des mots qu'on comprend pas, voire parfois de l'ancien français. Voilà, il y a des choses qu'on ne savait pas trop ce qu'on nous demandait. Et bien souvent, ces esprits, en fait, eh bien, ils sont assistés par un intermédiaire, ce qu'on appelle parfois soit un intermédiaire, soit un guide dans la hiérarchie. En général, celui qui se présente, eh bien, il a les connaissances nécessaires pour répondre aux thèmes discutés avant la séance, quand ce n'est pas un esprit qui est en demande d'être aidé. Et les réponses, elles nous sont données. Parce que juste avant la séance, eh bien, on pose les questions qu'on aimerait bien travailler, parce qu'on n'est pas là juste pour avoir des messages perso, on est là juste aussi pour recevoir un enseignement, pour comprendre certaines choses. Et donc, ces questions, on les pose avant le début de la séance. Et on sait parfaitement quelles limites il ne faut jamais dépasser. Par exemple, on nous dit pourquoi vous ne demandez pas des choses sur l'avenir, pourquoi vous ne demandez pas voilà, des choses, comment ça va se passer, la situation actuelle de la Covid, comment ça va se passer? Eh bien non, parce que la voyance, en fait, dans le spiritisme, elle est totalement proscrite. On n'est pas là pour ça. Et les êtres désincarnés, les esprits qui se présentent, se chargent parfois de nous le remémorer. C'est-à-dire que celui qui essaie, eh bien, se fait remettre parfois vertement en place en disant « nous ne sommes pas là pour faire de la voyance ». Ça, c'est clair, on l'a bien compris. Donc, on respecte les esprits qui se présentent et on leur demande de nous respecter également. On a des visites récurrentes, parfois, de bons esprits qu'on aime particulièrement. Ces esprits, on dit que ce sont des esprits instructeurs. Pourquoi? Parce que certains se disent intermédiaires, d'autres se disent guides, qui est un peu au-dessus, nous apprennent beaucoup de choses sur leurs conditions dans l'au-delà, et certains viennent pour nous donner un enseignement. Ça, c'est un vrai privilège pour nous de recevoir ces enseignements, parce qu'on nous donne vraiment des choses qui sont vraiment... voilà, on est toujours ébahi, émerveillé par ce qu'on reçoit, ça c'est clair. Et donc, il y a certains de ces esprits qui ont accepté de nous livrer leurs prénoms. Et les prénoms, eh bien... Bon, on sait, nous, que de l'autre côté, ce n'est pas important d'avoir des prénoms, mais pour nous, pour qu'on puisse les reconnaître, eh bien, ils ont donné leurs prénoms. Et donc, on va trouver, par exemple, Jacques ou Sœur Anita qui était religieuse dans sa précédente vie. On a également Fabienne, qu'on apprécie particulièrement. On a Kate qui vient nous parler parfois en anglais. On a Marjolaine, on a Frère Jean et on a Stanislas. Voilà, je te passe la parole, Brigitte, peut-être pour dire la suite. Voilà, alors quand on parlait tout à l'heure aussi sur les bons esprits, bon, il y a dans le livre des esprits, le monde des esprits, le chapitre 1, des esprits, l'échelle du spirit, tout ça c'est mis, tout ça c'est noté dans le livre des esprits. Si vous alliez à question 100, observation préliminaire, voilà ce qui est dit. Les esprits admettent généralement 3 catégories principales ou 3 grandes divisions. Dans la dernière, celle qui est au bas de l'échelle, sont les esprits imparfaits, caractérisés par la prédominance de la matière sur l'esprit et la propension au mal. Ceux de la seconde sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière et par le désir du bien. Ce sont les bons esprits. La première, enfin, comprend les purs esprits, ceux qui ont atteint le suprême degré de perfection. Alors, pour notre séance, c'est pour ça on ne sait jamais au départ quel esprit on va avoir, mais on le ressent tout de suite, vibratoirement, on les ressent. Mais alors, c'est pour ça qu'il est important qu'on communique avec des moments précis, nos jours, nos dates. Une heure fixe est importante parce qu'on ne peut pas rater le rendez-vous et surtout, c'est par respect pour eux. Voilà. Alors, nous devons considérer ce moment comme un instant divin, créer un égrégore d'amour. Alors, pour créer celui-ci, il faut lâcher prise, laisser libre son mental. Pour cela, nous méditons, nous prions et nous les remercions en fin de séance et une prière de clôture. Alors, nous accompagnons ce moment en musique. Il est vrai, on peut mettre plusieurs musiques, mais nous, chez nous, on préfère l'Ave Maria. C'est une musique tellement merveilleuse et on les remercie et là, ils sont vraiment contents et souvent, ils viennent nous dire merci à la fin de chaque séance. Voilà. Alors, pour les puristes qui nous demandent de quel Ave Maria il s'agit, c'est l'Ave Maria de Schubert. Voilà.
Et donc, à chaque fois qu'on met cet Ave Maria, il se passe véritablement quelque chose chez nous et on est vraiment en communication, on va dire, osons dire, en communion avec. On ne forme plus qu'à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, quand on parle de venant du monde spirituel, moi, je vais vous lire quelque chose. Donc, c'est un message, littéralement, que je vais vous donner maintenant. Vous avez beaucoup de choses à apprendre du monde spirituel. Lorsque dans un pays, vous visitez un hameau, vous ne dites pas que le pays entier ressemble à ce hameau. Du monde spirituel, vous ne voyez que la lisière. Approfondissez l'étude spirit. Nous répondrons à vos questions, mais nous ne pouvons tout révéler. Vous devez exercer votre intelligence pour discerner la vérité de l'erreur. Dieu a des secrets qu'il ne dévoile qu'au fur et à mesure de votre avancement intellectuel et moral. De l'autre côté, il y a tellement de joie si vous saviez comme vous seriez ravis. La seule alchimie pour l'âme est l'amour. Nul besoin pour nous de vaincre la pesanteur ou de suivre la trajectoire des orbites. Nous flottons dans l'éther, nous baignons dans les nuées, mais notre corps subtil est encore trop dense pour monter jusqu'à Dieu. Si nous tentions de monter trop vite, nous serions comme ivres, comme nous désirons son amour. Ce désir nous oblige à quitter nos demeures pour les vôtres. Car quelle maison aurions-nous à nous réincarner? Quelle raison aurions-nous à nous réincarner si ce n'est celle de nous épurer? La réincarnation est une nécessité dans notre long chemin d'évolution. Sauf les purs esprits, dont le degré de transparence et de pureté les en dispense, l'amour est leur respiration. Qu'il soit dans vos actes source d'inspiration. Roi ou reine, vous vous flattez de cette condition. Sachez que la plupart de vos rois étaient des esprits peu élevés et que la plupart des esprits supérieurs se sont incarnés dans d'humbles conditions. Votre vie spirituelle est comme une fleur à peine éclose, qu'à travers la chair, l'esprit s'épure en une glorieuse radiance. Qu'en la quittant, il entame sa radieuse ascension. Élevez votre âme pour voir l'au-delà. Élevez votre âme pour voir au-delà de vos horizons. Alors, ils nous ont dit aussi, nous aurons grand besoin de vous pour faire passer certains messages. Il faut la pureté du cœur. La spiritualité est un chemin intérieur. Il faut sans cesse se questionner et savoir se remettre en cause. Sans cela, la médiumnité n'est qu'un vulgaire outil. Toujours limiter l'ego quand vous utilisez l'outil de contact. Évitez les questions personnelles. Le collectif doit primer. Si un message doit être donné à quelqu'un, nous serons pour le délivrer. Travailler le livre des esprits. Lire certains passages est nécessaire pour calmer l'ego. Il est indispensable que le groupe ait une grande cohésion et élève ses vibrations, afin que des messages vous soient délivrés. Des guides attendent. Ouvrez vos cœurs, le temps arrive. L'engagement doit être total. Humilité, patience et tolérance. Stéphane? Le livre des esprits, c'est le point de départ d'une philosophie spiritualiste et rationnelle, basée sur l'observation des faits dits paranormaux, qui entraînent une profonde répercussion dans la pensée, dans la vision de la vie d'une grande partie de l'humanité. Structuré en 4 parties, comprenant exactement 1019 questions et réponses, compilées par Allan Kardec, le codificateur du spiritisme, cet ouvrage, il aborde les enseignements des esprits de manière logique et rationnelle, sous les aspects scientifiques, philosophiques, avec toutes les conséquences éthiques et morales qui en découlent. Alors, à propos d'eux, que nous ont dit, on va dire, les guides, la hiérarchie? Donc, quand on parle de hiérarchie, eh bien, évidemment, on se dit, il y a des esprits un peu plus élevés que d'autres. Voilà, on va rester sur cette thématique-là pour pas trop rentrer dans le détail. Mais on nous a dit, en tout cas, tous les humains ont des guides et des esprits à leur côté. Vous êtes assisté par un guide lumineux qui se trouve sur une sphère prévue pour cela et aidé par un guide supérieur qui lui vient en aide. Un guide, eh bien, il ne doit pas forcément avoir des vies terrestres pour devenir comme tel. Sa condition, elle est décidée par évaluation de ses vies dans tous les mondes. Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait de la pluralité des mondes. Et c'est décidé lors d'un concile des sages dans l'au-delà. Tout ce qu'on vous dit là, on nous l'a dit, ce sont des messages reçus, ce n'est pas nous qui l'inventons. Chaque guide a son propre tempérament,
Et ça, on l'a vérifié pas mal de fois. Il y en a qui parlent vite, il y en a qui ne parlent pas vite, il y en a qui ont un langage soutenu, il y en a qui ont un langage familier, il y en a qui font des fautes d'orthographe, voilà, on a de tout. Et on est plusieurs. Alors, ils nous disent, nous sommes plusieurs frères dans notre congrégation, et certains sont plus souples que d'autres. Ça, c'est clair, on l'a vérifié parfois à nos dépens. Alors, on va parler des plans. Alors, ils nous ont dit aussi, plusieurs plans sont affiliés à chaque être de lumière qui travaille pour vous, mais aussi pour nos plans. Des guides qui travaillent sur des plans plus bas sont en aide avec leurs propres guides. C'est une mission qu'ils ont comme pour vous, votre mission sur Terre. Alors, si vous voulez voir pour les mondes, vous devez aller dans le livre des esprits, livre 1, les causes premières, chapitre 3, sur la création, sur la pluralité des mondes. La question 55, tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités? Alors, ils nous ont dit, oui, et l'homme de la Terre est loin d'être, comme il le croit, le premier en intelligence, en bonté et en perfection. Il y a pourtant des hommes qui se croient bien forts, qui s'imaginent que ce petit globe a le seul privilège d'avoir des êtres raisonnables. Orgueil et vanité. Ils croient que Dieu a créé l'univers que pour eux seuls. Alors, comment se prépare-t-il? Nous attendons tous dans une sorte de sas, attirés par votre lumière. Il y a beaucoup de curieux aussi. Vous êtes connus ici, pas de hasard. C'est comme un hall d'attente. Tout est organisé suivant le besoin et la demande. Il y a juste un voile qui nous sépare. On vous voit entièrement. Stéphane, je veux dire communiquer à tout prix. Tu l'as? Comment? C'est à toi. Oui, j'y suis. Alors, on va parler donc de communiquer à tout prix. Et là, ils nous ont dit un jour, nous sommes si heureux de pouvoir communiquer. Une plume est tombée d'une aile d'un ange. Prenez cette plume et écrivez. Certains esprits tentent de communiquer par tous les moyens, n'hésitant pas à se faire passer, parfois, pour des êtres chers ou illustres. Ne relâchez pas votre attention. Vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Certains esprits viennent avec leur vérité qui est propre. Retenez bien, un esprit qui porte un jugement bien précis sur un fait humain est un esprit resté très proche de la Terre. Aucun esprit évolué n'apportera de jugement. Ça, c'est important de comprendre ça. Cependant, eh bien, il nous sera aussi confirmé que c'est aussi pour nous aider à distinguer des vérités qui sont annoncées, à nuancer. C'est en fait pour notre apprentissage. Alors, on va parler de nos guides et de nos intermédiaires. À propos d'eux, qui sont-ils et que vous ont-ils dit? Alors, sur les esprits en souffrance, il n'est pas rare que des guides, des intermédiaires accompagnent des entités en souffrance qui souhaitent se tourner vers la lumière. Ceux-ci viennent alors vers nous pour que nous les aidons à se tourner vers la lumière. Les guides et intermédiaires nous disent également, beaucoup d'entités tentent également d'entraver vos communications. Envoyez sur elles vos pensées d'amour afin qu'elles puissent distinguer le bien du mal, afin qu'elles voient le chemin le plus juste. Qu'elles deviennent enfin un jour vos collaboratrices une fois leurs yeux ouverts. Priez, priez, encore toujours. Moi, je me souviens, on a reçu un jour un beau message qui était à propos de notre destinée. Et ça disait « Soyez petits et humbles comme des mésanges, vous vous envolerez plus vite. Nul ne décide pour vous de votre destinée. S'il en était ainsi, vous seriez comme des cerfs à l'œuvre pour quelque divinité. Seul l'amour doit tenir votre cœur en servitude. Travaillez librement à l'œuvre divine. La mort, le mal vous révoltent. Hélas, le deuil frappe un jour à votre porte. L'être cher ne vous a pas été ravi, qui le déciderait? On nous a dit, la mort peut surprendre à tout moment. Une deuxième chance peut être donnée si le temps imparti n'est pas accompli. Et s'il était le choix de reculer le terme, c'est jamais une grâce inutile. Vos désirs égoïstes se tiennent aussi en embuscade. Soyez aux aguets, vous devez évoluer. Toutes les âmes doivent évoluer, y compris celles qui n'ont pas atteint la pleine lumière de l'entendement. Priez, priez, afin de raffermir votre foi, qu'un profond amour enserre votre cœur. Nous soufflons sur vous, afin de porter vos prières au ciel. La pensée est matérielle. Elle n'est pas étincelle évanescente. Rien ne se perd, tout se transforme.
Alors, on va vous raconter ici une très belle histoire pour nous. C'est de notre guide Stanislas. On a tenu justement à faire cette conférence sur son enseignement, parce que Stanislas est une personne d'habitude, c'est nous qui posions les questions, mais là, c'était lui qui nous posait les questions. C'est lui qui nous a fait travailler, et ça a duré un bout de temps, parce que on a quand même eu des séances de travail avec lui, qui nous a fait bien réfléchir, vraiment bien réfléchir sur nous, et qui nous a montré qu'on avait quand même beaucoup d'humilité lors de nos séances de travail. Ça nous a appris beaucoup de choses. Alors, son enseignement de Stanislas, il s'est présenté en disant: vous pouvez me considérer comme le guide de ce groupe. Ma mission auprès de vous, vous délivrer un enseignement. Alors, d'autres entités, on leur a posé la question qui était Stanislas. Alors, ils nous ont dit: Stanislas est un être de lumière d'un plan très élevé, d'une grande âme. Alors, son souhait, vous faire évoluer, mais aussi de faire évoluer les entités, les intermédiaires présents. Alors, le dialogue, pendant plusieurs semaines, il s'est présenté à nous. Plusieurs enseignements nous ont été donnés. Ils ont fait l'objet d'un travail de la part de chacun de nous pour comprendre les textes enseignés. À travers nos séances, Stanislas s'informait de notre compréhension et venait nous demander si nous avions travaillé depuis la dernière séance et si nous avions compris le sens de son enseignement. Certains d'entre nous ont pu profiter de ces connaissances pour poser des questions par rapport à la questionnement sur le monde spirituel. Alors, nous avons posé pas mal de questions et il nous a répondu: je vous invite tous à réfléchir aux questions que vous posez à vos entités ou guides qui viennent ici. Après, on nous a laissé le choix et il nous a dit un conseil. Il sera bon pour votre conférence. Sélectionnez, choisissez soigneusement les questions que vous posez et ne gardez que celles qui vous font réfléchir, grandir et vous font progresser sur votre chemin de vie. Mais tout cela, ça a déjà été dit, vous devez grandir. Alors, c'était Stéphane qui devait dire. Alors, le premier enseignement du cœur, Stanislas nous dira: votre cœur est notre miroir. Vous nous voyez à travers lui. Une vitre, si la pluie tombe à l'extérieur, le paysage se brouille, et votre vue aussi. Si les rayons du soleil tapent en face, vous devenez aveugle, car la lumière est trop vive. Il faut attendre de bons moments dans une journée, dans une atmosphère calme et sereine. Méditez mon enseignement. Je vous bénis tous. Alors, la réflexion du groupe, lorsqu'on n'est pas pris sur son chemin spirituel, on ne peut recevoir certains enseignements. Cet enseignement nous invite également au contrôle de nos émotions. Et Stanislas répondra: vous avez compris la phrase. Elle est d'une grande importance et nous vous conseillons de la lire régulièrement. Notre question a été: est-ce que cette connexion sera brouillée lorsqu'on se retrouve dans un contexte émotionnel douloureux ou exalté? Stanislas répondra: oui, toutes les émotions influent sur le niveau vibratoire. Alors, au niveau vibratoire de la citation de Charles Albert Einstein, c'est toute énergie et vibration. Nous sommes des êtres composés d'atomes et en particules en mouvement. Nous dégageons des vibrations par notre corps et c'est par conséquent l'expression de l'être que nous sommes. Notre vibration énergétique va se modifier en fonction de nos pensées, de notre état intérieur et émettre des ondes, comme des fréquences. Ce niveau d'énergie vibratoire peut être mesuré et est appelé taux vibratoire. Alors, on va passer maintenant au second enseignement qui s'appelle l'enseignement du sage. Stanislas nous a dit: le sage est assis sur un rocher et le monde est à ses pieds. Il regarde et médite. Un voile se soulève, couleur bleue. Trouvez cette sagesse en vous. Donc, on a demandé: est-ce que la couleur bleue spécifique du voile signifie que le sage a acquis à ce stade de détachement, rapport aux événements dans ce monde, la capacité de ce voile bleu de se connecter sur un plan particulier du monde spirituel? Et il a répondu: oui, c'est exact. Vous avez formulé au mieux avec des mots le contenu de ma pensée. Donc, on a réfléchi entre nous. Donc, on a dit: cela veut dire qu'il nous invite à travailler cette sagesse du détachement émotionnel. Et que, grâce à ce détachement, eh bien, on pourra progressivement se connecter à ce plan particulier du monde spirituel qui est le plan bleu.
On va dire que c'est une méthode pour arriver à se détacher du mental. Car le mental, eh bien, il a tendance à fermer le canal. C'est donc une méthode très importante. Et on a vu, nous, au travers de plusieurs séances, que méditer tous ensemble, par exemple, avant une séance sur une couleur en particulier, comme le bleu, qui peut représenter le voile de Marie, qui peut représenter le groupe bleu, eh bien, on parvient à créer une sorte d'égrégore qui est commun à tout le monde en harmonisant en fait nos vibrations. Et donc, il nous a répondu, Stanislas, il faut à tout prix rester en dehors de la tourmente, du tumulte des affaires du monde. Le sage reste en retrait et en légère hauteur afin de conserver la distance nécessaire. Alors, le troisième enseignement de Stanislas sur les voiles. La levée des voiles s'accomplira au fur et à mesure dans l'amour que tu seras révélé dans chaque acte, chaque pensée de ton quotidien. La levée des voiles est bien sûr une métaphore. Plus l'humain évoluera au fur et à mesure de ses incarnations, plus il pourra soulever des voiles. Il faut de multiples incarnations pour cela. Et bien évidemment, cela ne concerne qu'une infime minorité d'humains. Alors, nous avons posé comme question, pourquoi ne serions pas tous capables de soulever du voile au fur et à mesure de nos incarnations et de nos évolutions? Stanislas a répondu, certains n'en souleveront que quelques-uns. Alors, la réflexion du groupe a été, il n'y a pas d'aboutissement, c'est un chemin vert, on n'a même pas la sématique pour comprendre. On s'enferme toujours dans des concepts, en pensant qu'il y a un but. En fait, c'est une ouverture. Et Stanislas a répondu, chemin intérieur. On va passer maintenant au quatrième enseignement, les émotions. Alors là, moi, clairement, c'est mon cœur de métier, puisque comme Charles l'a dit tout à l'heure, moi, je suis psycho-énergéticien, en fait, je suis sophrologue également. Et les émotions, bien, on s'est largement étendu là-dessus, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Lui nous a dit, Stanislas, apprenez à maîtriser au quotidien vos émotions. Laissez passer les émotions comme la feuille qui est emportée par le courant. La question du groupe, est-ce que ça veut dire qu'il faut réprimer nos émotions, mettre un déni sur ce qu'on ressent? Et il nous a répondu, bien sûr que non. Donc, la réflexion du groupe a été de dire, il faut, essayer de se détacher de certaines émotions, mais ce n'est pas évident. Parce que quand on voit toutes ces choses qui se passent dans notre monde, on ne peut pas rester insensible. La deuxième réponse était, il faut les laisser passer. Quand on regarde le Dalai Lama, par exemple, son peuple, eh bien, il faut savoir qu'il se fait encore massacrer tous les jours au Tibet. Si vous le regardez, eh bien, il rigole tout le temps. Il rigole tout le temps, le Dalai Lama. Donc, il y a même des gens qui pourraient dire, il est simplé, ce gars-là. Pourtant, il ne se laisse pas entraîner dans les émotions. Et c'est quand même un redoutable maître de guerre. Le Dalai Lama, il reste distant. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien pour autant. Et donc, Stanislas a répondu, c'est le travail de toute une vie. Il a appris dès son plus jeune âge. Mais ce qu'il a ajouté, Stanislas, qui était très juste, le Dalai Lama, vous en êtes bien loin, si je peux me permettre. Alors, le cinquième enseignement, le bâton du pèlerin. Stanislas nous dira, le chemin à l'intérieur de soi est comme gravir une autre montagne. Il est nécessaire de cheminer lentement en contrôlant ses forces et son souffle. Alors, la réflexion du groupe a été, à chaque expérience positive ou négative que l'on vit, c'est un pas que l'on fait pour grandir. Il faut accepter ce qui arrive, en tirer un enseignement et passer à autre chose. Accepter ne signifie pas se résigner. Stanislas a répondu, chaque épreuve de votre vie doit être vécue comme une source d'expérience et d'enrichissement pour chacun d'entre vous. Alors, la question a été, le bâton du pèlerin symbolise-t-il la foi? Stanislas a répondu oui. Question du groupe. Cette foi grandirait-elle au fur et à mesure de la compréhension de la présence de Dieu dans chaque élément de la création? Stanislas a répondu, le cœur est simple, heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voici ma réponse. Alors, il y a quelqu'un de l'association qui est très, comment dire, qui va toujours à l'église, toujours à la messe, tout ça, elle prie beaucoup. Et elle répond, il s'agit d'une phrase des évangiles, c'est la béatitude. Stanislas répondra, oui, bien, nous avançons. Vous connaissez tous la phrase. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On voit par là que
C'est souvent un enseignement christique qu'on ressent, qu'on reçoit. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui, d'un point de vue personnel, que croire en Dieu, aller à l'Église, ce n'est pas du tout incompatible avec ce qu'on fait aujourd'hui. Souvent, c'est diabolisé le spiritisme, c'est ce qu'on disait au début, mais il y a des protocoles, il y a des choses à faire. Et quand on est en communion avec des guides aussi élevés, qu'on reçoit un enseignement d'amour comme on est en train de vous le donner maintenant, eh bien, il y a quelque chose qui est juste. C'est une connexion, c'est pas incompatible avec la religion, quelle qu'elle soit. Le 6e enseignement de Stanislas, c'était les mots. Et donc, il nous a dit, vos mots humains, ils rétrécissent tout. Dès qu'un mot est formulé, il ferme. Le langage est un obstacle pour nous, il est enfermant. J'ai besoin que soit comprise une chose essentielle. Le langage est le propre de l'homme. C'est ce qui le distingue des animaux. En même temps, c'est ce qui fixe les limites. La Terre n'est pas au centre de l'univers et n'est pas bâtie à votre image. Que cela soit intégré une fois pour toutes. Donc la réflexion du groupe par rapport à ça, elle était de dire, eh bien, on a pensé que Stanislas a voulu beaucoup remettre l'homme à sa juste place. Alors, au 7e enseignement, c'était sur l'amour. Stanislas nous dira, l'amour est au cœur de l'univers. Il a donné une image qui correspondait. Un homme devant un cours d'eau, calme et limpide, il tient un petit galet dans le creux de sa main. Il le lance. Le caillou va ricocher et déclencher une série de cercles de plus en plus élargis. Le galet est l'amour. Vous devez être cet homme. L'amour doit croître et se multiplier. La réflexion du groupe a été Stanislas nous invite à aimer. Cela rejoint les 2 messages donnés. On va passer maintenant au 8e enseignement, qui s'appelle l'homme et le divin. Le guide Stanislas nous a dit « Un homme est assis. Il regarde devant lui une lumière très vive. Des voiles sont suspendus. Désormais, ces voiles tamisent et permettent à cet homme de regarder cette lumière. Nul ne peut regarder le soleil en face. Il aveugle et brûle. L'homme sur terre ne peut avoir de contact avec le divin qu'à travers une multitude de ces voiles. Les voiles seront levées au fil de son élévation. Votre incarnation ici et maintenant n'est qu'une étape d'un très long parcours. Et donc les voiles. L'incarnation est bornée. Bornée signifie qu'il y a des limites. L'homme est limité dans son incarnation sur Terre et les voiles lui sont donc nécessaires. Donc nous, on a réfléchi là-dessus, on s'est dit, en fait les voiles ne seront jamais levées car nous sommes très loin des plans supérieurs de la nature divine. Est-ce qu'il nous protégerait d'énergies vibratoires qu'on ne pourrait supporter ? Et il nous a répondu, Stanislas, je vous l'ai déjà dit, nul ne peut regarder le soleil en face. Les voiles sont une protection. L'accès de l'homme au divin est impossible. L'enseignement 15, et c'était un enseignement particulier sur la période Covid-19. Après la période Covid de confinement, Stanislas est revenu vers nous pour un enseignement, parce que pendant le Covid, nous n'avons pas fait de séance, on ne pouvait pas, l'association a été fermée, et il nous est venu pour nous donner l'enseignement dès qu'on a pu reprendre la séance. Stanislas nous a dit « Bonjour, nous voilà réunis. Un canal me permet d'être parmi vous. C'est Stanislas avec vous. On m'accorde ce que j'aime. Je suis le guide d'un groupe donné. Commençons. Je vous prie quelques questions. Je vous pose les questions, d'accord. Alors, il sait, comme on est, je sais qu'on était 8 ou 10 ce jour-là, et il a pris 3 personnes. 3 personnes, il a posé les questions à notre amie Claudine, justement, qui fait beaucoup de prières et qui lui en a parlé. Il a aussi été sur une... Alors, qui a dit, voilà, pour moi, ça a été avec beaucoup d'humilité, eh bien, je me suis beaucoup plus rapprochée de ma maman. Alors, il y en a eu une autre qui a dit aussi, une autre personne qui a dit aussi qu'elle s'était vraiment remis à la prière, par la méditation, pendant tout ce confinement. Et une autre qui a dit, justement, qui a dit, bon voilà, moi, écoutez, moi, je me suis aperçue de rien, ça s'est bien passé, voilà. Tout avait été bien pour elle, voilà. Alors, c'était, comment dire, c'était important. C'est pour ça qu'il a dit, comment as-tu traversé cette période ?
Alors, Stanislas s'est ensuite exprimé, il nous dira, c'est à chacun, au fond de son cœur, de se poser et de tirer une leçon de cette période. C'est pour cela que je vous ai d'emblée interrogé. Certains se sont grandis, voire transformés. D'autres se sont contentés de traverser la période et de la subir. Alors, nous avons posé comme question, de l'autre côté, nous ont-ils observé durant cette période? Parce qu'on nous avait dit en février, avant comment dire, avant ce confinement, on nous avait dit qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et qu'on serait observé, justement. Mais on ne savait pas quoi. On ne savait pas quoi. Alors, il a répondu, Stanislas, lors de cette période, vous étiez non seulement observé, mais accompagné. Nous étions auprès de vous. Et oui, certains, mais ils sont rares, en sont sortis plus forts et grandis. C'était son dernier enseignement. Et pour terminer, eh bien, Stanislas nous a donné 2 messages. Le premier, il l'a appelé la goutte. Et il a dit, chacun à votre rythme et à votre manière, vous devez poursuivre votre chemin et soulever un voile. La goutte rejoint la deuxième, puis la troisième, et ainsi naît le ruisselet qui devient à son tour rivière, puis le fleuve qui rejoindra l'océan. Ainsi doit-il en être de l'amour dans votre monde. Chacun, ici, doit protéger cette goutte présente en son cœur. Chacun doit la protéger et l'embellir, disons aussi fortifier, afin qu'elle jaillisse et s'unisse aux autres. Ainsi, l'amour, puisé au sein de chacun d'entre vous, pourra croître, s'unir et sortir vainqueur. Vous le savez, l'amour est plus fort que tout. Et l'autre message qu'il a donné pour terminer, ça s'appelle la pierre. C'est comme ça qu'il l'a baptisé. Et il a dit, vous élevez votre maison. Les fondations sont terminées. Vous l'élevez en posant une pierre à côté et sur l'autre. C'est un travail pénible et fatigant qui demande de la persévérance et de la patience. Mais vous êtes accompagné et l'architecte est tout prêt, toujours présent, afin d'éviter les erreurs. Restez confiant. Tenir, cultiver, confiance, humilité, honnêteté, amour. Alors, c'était après pour les messages de Stanislas, c'était terminé. Pourquoi? Parce que bon, il était venu peut-être justement parce qu'il y a eu tous ces problèmes. Peut-être qu'il reviendra, on n'en sait pas. Mais je vous dis quand même, on l'a pas dit dans la conférence, mais Stanislas était quelqu'un de très strict. Il aimait bien que tout soit bien à sa place et bien dit. Parce qu'il arrive quelquefois, comment dire, que nous, dans nos séances, eh bien, ça va des fois très vite et ben, on ne comprend pas, on a du mal. Et ben, l'entité revient nous donner la phrase qu'on n'a pas compris. Mais ben, Stanislas n'a pas voulu. Stanislas nous dit non, voilà, il faut qu'on suive. Alors, ça devait être un professeur assez sévère de l'ordre de son temps terrestre. Voilà. Alors, et Brigitte, souviens-toi aussi que parfois, il nous arrive de parler entre nous et que parfois, l'entité qui est présente nous remet à l'ordre aussi, en disant c'est bon, on peut y aller, vous avez fini. Donc oui, Stanislas, il nous a remis en place une paire de fois en disant vous êtes parfois un peu dissipé. Voilà. Mais bon, il faut savoir aussi que nous avons aussi comme Kate qui nous donnait des beaux messages en anglais. Kate nous donnait des beaux messages en anglais. Ces femmes avaient dit une fois, Brigitte exagère, on a déjà du mal à écrire en français, comment ça va être en anglais? Alors moi, je ne sais pas l'anglais, mais j'ai adoré ça, avoir ces messages de Kate en anglais. Voilà. Et on a Fabienne qui va très très vite, Fabienne qui nous donne des messages aussi extraordinaires. Mais pour l'instant, il y a tellement de travail à faire sur la Terre, tellement. Ils ont beaucoup de choses de travail de l'autre côté des guides qui nous envoient justement maintenant, à part Stanislas, mais des intermédiaires. Ils se forment, et puis et c'est là qu'ils viendront après peut-être par la suite des guides. Voilà. Alors, moi, je vais terminer avec ça, du livre d'Alain Kardec, qui a enseigné. La maison du spiritisme est précisément de nous éclairer sur notre avenir, de nous le faire jusqu'à un certain point, toucher au doigt et à l'œil. Non plus par le raisonnement, mais par les faits. Grâce aux communications avec le monde spirituel, ce n'est plus une présomption, une probabilité sur laquelle chacun brode à sa guise. Que les poètes embellissent de leur fonction ou sèment d'images allégoriques qui nous trompent. C'est la réalité qui nous apparaît, car ce sont les mêmes d'outre-tombe qui viennent nous dépeindre leur situation, nous dire ce qu'ils font,
qui nous permettent d'assister, pour ainsi dire, toutes les péripéties de leur vie nouvelle. Et, par ce moyen, nous montrent le sort inévitable qui nous est réservé selon nos mérites et nos méfaits. Le spiritisme est donc le plus puissant auxiliaire de la religion. Puisque cela est, c'est que Dieu le permet. Et il le permet pour animer nos espérances chancelantes et nous ramener dans la voie du bien par la perspective de l'avenir. Voilà, et je tenais aussi, surtout, à la fin de cette conférence, remercier notre ami Michel Norens, c'est lui qui a préparé, avec toutes nos notes, il a préparé cette conférence que nous avons faite, et je le remercie énormément. Voilà, si Stéphane, tu as quelque chose à dire, on ne sait jamais. Oui, moi je voudrais juste ajouter quelque chose. Quand on parle de spiritisme, on sait que c'est très souvent fortement critiqué. C'est OK, c'est depuis toujours. Maintenant, il faut savoir que nous, nos séances, ça se passe, et c'est moi ça m'a vraiment interpellé dès le début où je suis venu chez Brigitte, c'est un des endroits où il y a le plus de respect, d'amour, d'écoute des autres. Et c'est ça qui est le plus important, je pense, en fait, qui nous permet de contacter de bons guides, d'avoir de bons intermédiaires. Nous, vous savez, quand on nous a demandé aussi parfois d'aider des esprits en souffrance, comme on le disait au début de la conférence, eh bien, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on est légitime à faire ça. Et on nous a répondu oui, parce que c'est un acte de charité. Et nous, on a dit, bah, ça nous va, ça. Parce que si on peut aider des gens à passer, si on peut être là pour aider encore plus des gens qui viennent nous voir dans cette association et trouver par l'intermédiaire de Brigitte, par l'intermédiaire des membres, des groupes blancs, une écoute, quelque part, quelque chose qui leur permette de repartir réconfortés en disant, voilà, finalement, il y a quelque chose après. Ça ne s'arrête pas avec la mort. Il y a vraiment quelque chose. Souvenez-vous du message qui a été dit au début, si vous saviez, tout est dit. À partir de là, c'est plus simplement une juste croyance. Moi, je pense que celui qui pense qu'il n'y a rien de l'autre côté, c'est pas de la bêtise, c'est juste de l'ignorance. Et nous, aujourd'hui, sans chercher à convaincre qui que ce soit, on est là pour témoigner de ces messages, de donner tous ces enseignements. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais nous, ça nous parle véritablement, en tout cas dans le respect des autres et dans l'amour du prochain. Voilà ce que je voulais ajouter. Il est vrai que tous nos messages, enfin, pas tout, parce qu'on ne peut pas tout mettre, pas possible, puis il y a des mots qu'on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, et ben, ils sont sur notre site que tout à l'heure, je pense, Charles a mis sur l'écran, et vous pouvez aller voir, et on a fait le maximum, en tout cas, on a fait le maximum. Alors, encore un grand merci à Michel. Michel est à côté de moi, vous ne le voyez pas, il est à côté de moi, mais il m'a vraiment aidé à faire cette conférence ensemble avec Stéphane. Merci beaucoup. On a vu quelques messages, quelque chose passer, très gentil. Si vous avez des questions à poser, on ne sait jamais. On est là pour vous répondre. Oui, Brigitte, alors effectivement, il y a eu énormément de commentaires très positifs, hein, des commentaires, je les ai fait défiler au fur et à mesure. On avait quelques-uns. Sur la beauté des enseignements, etc. Enfin voilà, ça c'est de ce côté-là, ça c'est, il y a eu beaucoup de, et puis moi-même, je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que Stanislas personnellement je le connaissais pas, mais bravo, merci, hein, chapeau. C'est beau, c'est clair, c'est net, il n'y a pas c'est pas flou, quoi. Et puis toujours d'opportunités aussi, ce que vous avez rapporté, que des fois ils vous rappellent un peu à l'ordre. Ben voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les guides. Hein. Ils savent, comment dire, nous enseigner la discipline, quoi. En tout cas, merci infiniment pour cette belle conférence. Alors, je vais faire défiler aussi deux autres commentaires, vous voyez. Donc, il n'y a pas eu de questions, enfin, du moins pas pour l'instant. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, puisque nos conférenciers sont là pour vous y répondre. Hein, on a eu des gens du Brésil, des gens du Portugal, des gens du Royaume-Uni. Il y a vraiment pas mal de monde. Alors, si, voilà, il y a une question qui est arrivée, c'est Dominique. Bonjour Dominique. Et donc, voilà, encore une fois, positif. Et donc, il dit, comptez-vous faire un petit recueil de ces beaux messages de l'esprit guide, Stanislas? Bien, pour l'instant, on n'a que 10 séances et puis on a encore d'autres messages de lui et des communications qu'on a eues ensemble. Je pense que Stéphane, tu l'as mis sur ton livre. Stéphane, voilà, sans faire de publicité, en fait, j'ai sorti mon dernier livre. En fait, il est vendu en exclusivité sur une grande plateforme bien connue que je nommerai, je suis obligé, c'est Amazon. Ça s'appelle Les Chants de l'au-delà. Et en fait, il compile en fait les dernières séances et tous ces enseignements de Stanislas y figurent, entre autres.
Voilà. Et, Moi, quand mais, j'écris des livres, en fait, il faut savoir que c'est pour retracer un petit peu la vie de l'asso. Et il y a énormément de messages de l'association qui sont retranscrits dans ce livre. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on reçoit ça, on n'a pas le droit de les garder pour nous. C'est pour ça qu'on a voulu les partager avec vous cet après-midi. Et moi, je les ai compilés. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup dans ce bouquin, en fait. Les chants de l'au-delà. et il est vrai qu'on a, ça fait, bon, j'ai commencé à travailler de cette façon-là, comment dire, quand j'étais chez René QFR, il y a 32 ans. Elle nous a montré comment on faisait pour développer la partie médiumnique de telle ou telle façon. C'est vrai que dès que j'ai vu un petit peu bouger, j'ai eu peur, parce que comme c'est normal, c'était mes débuts. Et puis, j'étais plus loin, mais il est vrai qu'il y a 15 ans aussi, enfin, au début, j'ai voulu aussi montrer à tout le monde par quel moyen on pouvait communiquer avec les esprits. Et là, ça a été super tout de suite. Là, vraiment. Alors, ça fait quand même 15 ans, quand même, dire, de messages qu'on reçoit, et assez souvent. Et puis, on n'a pas mis tout de suite sur le site parce que j'osais pas. Et puis, j'ai voulu demander, comment dire, au guide si on avait le droit. Voilà, est-ce qu'on pouvait le faire, si on avait le droit. Et puis, bon, j'ai continué. Bon, je sais qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas que tout le monde fasse ça parce que ça peut être dangereux. Mais quelques médiumnités, ça peut être dangereux. Il faut faire attention. C'est surtout notre état vibratoire qui est dans la pièce qui est importante. Et là, quand on lit ces messages, on ne peut pas dire qu'on est mal accompagné. Et puis j'espère que ça va durer encore très longtemps. Voilà. Ben oui, Brigitte, c'est effectivement ça, hein. On reconnaît l'arbre à ses fruits, et puis bon, tant que les messages sont bons, bienveillants, nous encouragent à nous améliorer, à la discipline, ben voilà, les fruits sont bons, donc hein, il faut toujours Moi, rester je voudrais juste rajouter, Charles, moi je pense que le spiritisme aussi, c'est un moyen de communiquer avec les êtres de l'autre côté. Beaucoup de gens me disent souvent, est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Mais je me dis, on s'en fiche de ça. On n'est pas là pour faire une démonstration et montrer que ça marche. Moi, ça ne m'intéresse pas, perso. C'est juste de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est donner les enseignements et de dire, voilà, on n'est pas là pour convaincre, pour montrer que ça marche, mais pour donner des choses et faire partager ces choses. C'est ça qui nous importe. Là, c'est important de le préciser aussi parce que le spiritisme, ça fait peur. Et puis, effectivement, quand c'est mal fait, ça peut être, comme dit Brigitte, très dangereux. Nous, il y a des protocoles. Il y a de vrais protocoles avec des méditations, avec des prières de protection afin d'élever l'égrégore. Et en aucun cas, on ne peut commencer quelque chose sans ces protocoles. Alors, il n'y a toujours pas eu enfin, vous avez répondu à la question qui a été posée. Moi, j'en ai une autre. Donc, pour vous demander, quel type de médiumnité est-ce que vous utilisez? Comment se passe comme ça, typiquement, une séance médiumnique? Donc, tu nous as parlé du protocole, Stéphane, mais ensuite, voilà, combien vous êtes? Est-ce que c'est des réunions fermées, privées, où il n'y a que les personnes du groupe et qui connaissent le spiritisme qui participent? Voilà, c'est ce genre de questions si vous pouvez en parler quelques minutes. Brigitte, tu veux peut-être préciser? Parce que c'est moi qui fais toutes les séances, alors c'est moi qui vais répondre. Parce que Stéphane ne peut pas venir à toutes les séances, c'est normal, il travaille. Mais il y a sa séance, il dirige un groupe quand même, il dirige son groupe. Et bon, il est vrai que si on veut rentrer dans l'association, l'année, c'est la première année, nous ne faisons que de la philosophie. Il n'y a pas de médiumnité, il faut en discuter, voilà, c'est comme ça. Et je pense que c'est comme ça dans toutes les associations spirites. Bon, après, on travaille, on fait en deuxième année, un exemple, eh bien, on travaille la philosophie. On fait toujours de la philosophie, comme j'ai dit tout à l'heure. On fait toujours de la philosophie. Et puis après, on développe cette faculté qu'on a. Alors, ça peut aller vite, ça peut être long, tout ça, mais c'est toujours un réel bonheur de voir que certains on développe même des super messages, et on a même des personnes qui ont fait des super tableaux médiumniques. Alors voilà, ça fait que bon, ça fait que ça prouve que le travail est fait sérieusement. Et après, on a des journées aussi, des journées où on travaille en écriture automatique, on travaille en écriture intuitive, on fait aussi, comment dire, je vous dis, la peinture, des dessins. On a des dessins. Et puis, il y a ce Bijab avec qui on a les plus beaux messages. C'est Bijab avec les plus beaux messages qu'on a eus. Et ça, on fait quand même une fois par mois, le troisième mardi, et aussi quelques fois, une fois tous les 3 mois, dans des groupes.
Voilà, mais c'est pas la priorité, mais il est vrai qu'on n'est jamais déçu de ces messages qu'on a. On a eu aussi un médium, et ça, il s'appelle Josué, qui nous a fait des messages mais alors, impensables, des super messages que Stéphane a mis sur son livre aussi, et c'est très, 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 très spirituel, mais vraiment, et là, il les faisait en écriture automatique. Voilà. Mais malheureusement, à cause de son travail, il a dû arrêter, mais il reviendra peut-être, hein. Et bon, il y a eu aussi des incorporations. Il y a eu des incorporations. Bon, il est vrai que moi, je n'aime pas trop. J'en ai déjà eu aussi, mais je n'aime pas trop parce que justement, je les ai eus. Et bon, alors je suis plus branchée sur l'écriture automatique ou avec la planche. Voilà, on a chacun. Moi, j'ai remarqué que dans chaque association du Nord ou du Pas-de-Calais, on a notre. Bon, voilà, il y a des associations, ça plus l'incorporation, il y en a, ça va être plus la planche. Ben, je pense que nous, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille comme nous, mais bon, moi j'ai continué quand j'ai vu on avait des choses superbes et qu'il fallait apprendre surtout, et puis voilà, et évoluer. Mais sans quoi, on fait un peu de tout. Mais notre principal travail, c'est l'écriture automatique et c'est la planche, mais toujours, toujours, toujours la philosophie. Ça, on apprend tout le temps. Comment? On a des groupes de 8 à 10, voilà, pas plus, parce qu'on est une cinquantaine. Alors, des groupes de 8 à 10. Alors, il y en a qui vont venir, les anciens vont venir 2 ou 3 fois par mois, une fois le troisième mardi et 2 fois le samedi. Mais ça dépend. Mais c'est très, très, très rare que les gens manquent. Jamais, c'est très, très rare. Ils viennent toujours. Bon, maintenant, c'est plus possible avec le Covid, mais c'est très, très rare. Et c'est important aussi pour les Grégor, Brigitte. Quand on se réunit, c'est toujours important quand on est ensemble, par exemple un groupe de 10 personnes, on crée un égrégore, c'est-à-dire on unit en fait nos vibrations pour pouvoir avoir une sorte de canal optimal qui permette la communication. S'il manque une personne ou deux, ou s'il y a une personne extérieure au groupe, il faut savoir qu'eux ont parfois un peu de mal à venir se caler sur notre vibration. C'est eux qui fournissent l'effort le plus important parce qu'il ne faut pas oublier que bien les esprits qui redescendent, en fait, en quelque sorte, redescendent dans la matière, donc dans quelque chose qui ne leur appartienne plus. Et donc, le fait de retrouver les mêmes personnes avec le même égrégore à chaque fois leur permet d'avoir beaucoup plus de facilité. Comme quelqu'un, par exemple, on parlait tout à l'heure de Fabienne. Fabienne, il y a un égrégore précis dans le groupe à avoir où elle peut descendre. S'il y a une personne qui n'est pas présente ce jour-là, elle va dire, elle nous l'a dit un jour d'ailleurs, la personne n'étant pas présente, elle nous a dit, c'est beaucoup plus lourd que d'habitude, j'y arrive beaucoup moins. Et il faut savoir aussi que dans ces séances, on peut imaginer que ce qu'on appelle la goutte, donc c'est la pièce de bois profilée sur des roulettes qui va aller vers les lettres, eh bien, ça va à une vitesse que des fois qui est tellement très élevée, trop élevée parfois, qu'on n'arrive même pas à lire la lettre. Il y a une telle énergie qui est déployée dans ces séances que des fois, on n'arrive pas à lire la lettre. Voilà, c'est pas du sur place comme ça va vraiment parfois très très vite. Voilà. On a eu ici, je tiens aussi, parce que c'était beau, on a fait une conférence, on a eu des enfants, et ces deux moments, il y a eu même Ariane qui vient de mettre un petit mot, là, elle est arrivée parce qu'elle a perdu sa petite fille de 4 ans, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est ici, hein, et c'est une très très bonne médium et une très belle personne, voilà. Et on a souvent des nouvelles de sa fille qui grandit, et puis voilà. Et on a aussi des messages de la fille d'Annie, qui est décédée à l'âge de 24 ans, et qui maintenant aide des enfants d'autre côté. Elle nous a expliqué. Et à un moment donné, cette jeune fille qui est décédée, est venue, enfin cette jeune femme, parce qu'elle avait quand même deux enfants, cette jeune femme qui est décédée est venue avec tous ces enfants de l'au-delà qui sont décédés, et ça dansait, la planche dansait, je vous assure que c'est vrai. Il y avait des cœurs, il y avait des fleurs, et ça pouvait durer un quart d'heure. Et c'était magnifique. On assistait à des choses magnifiques, voilà. Et bon voilà. Et alors de temps en temps, c'est vrai qu'elles viennent pratiquement plus beaucoup parce que bon, elles font leur travail de l'autre côté, hein. Mais on a de temps en temps des messages. Voilà. Alors merci Brigitte et merci Stéphane. C'est vrai que c'est très beau. Bon, Brigitte, quand tu parles on fait de la philosophie, ça veut dire en fait vous étudiez quoi. Vous étudiez la philosophie spirit, quoi. Hein?
Alors, moi, Charles, je veux bien connaître la philosophie parce que c'est toujours, je dois toujours commencer, tu comprends? Ben oui. Je finis par connaître par cœur. Chaque fois, c'est une révision. Comment? Chaque fois, c'est une révision. Bah oui, bah oui. Voilà. Et puis, quand tu parles de planchette, je pense que c'est le Ouija, c'est bien ça. C'est ça. Voilà. Qui était tant critiqué. Mais bon, Oui. c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais on n'aurait pas ces messages-là si, comment dire, si on n'était pas déjà un bon groupe d'amour, en plus. Je veux dire, et si on n'était pas sérieux. Bon, Alain Kardec le dit, hein, ce n'est pas la façon dont comment dire, on l'outil. L'outil, c'est quoi? C'est les vibrations qu'il y a dans la pièce. C'est mis dans l'esprit. C'est ce que Stéphane, il appelle l'égrégore, Kardec, il appelait ça la communion de pensée, l'esprit qui a besoin du médium qui est en affinité avec lui, enfin voilà, tout est là, quoi, tout est là, vraiment. Moi, je vous remercie, je vous félicite, et puis donc, encore une fois, le Ouija, eh ben, on voit que on peut avoir des messages comme ceux de Stanislas par ce genre de biais, tout comme à l'époque de Kardec. Il y a des gens qui ont eu des poèmes, des poésies magnifiques avec la table, hein, des moyens encore plus lourds, quoi. On ne conseille pas, voilà, il vaut mieux passer aux moyens plus, je dirais, moins consommateurs d'énergie des médiums, hein, avec moins d'effets physiques, mais néanmoins, ce sont des choses qui fonctionnent, voilà, et qu'il n'y a pas à condamner. Alors, il y a une question qui est venue là de Dairson, donc je pense que c'est un frère qui nous assiste depuis le Brésil. Il nous demande combien de groupes spirites sont membres de la Fédération Spirit française. Alors, officiellement membres, bon, il y en a une quinzaine à peu près, mais ce qui est important, c'est que, comment dire, la fédération, en fait, parle avec tout le monde, quoi. C'est-à-dire, on a des contacts très fréquents avec au moins 3 autres groupes, hein, qui sont pas membres, mais en fait, on fait pas la différence, quoi. C'est le but de la fédération, c'est d'aider et c'est pas de conditionner quoi que ce soit, n'importe. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse fonctionner le spiritisme et le mouvement spirit selon le modèle que Allan Kardec nous a conseillé, c'est-à-dire sans chef, sans hiérarchie, avec des liens fraternels qui nous unissent et donc basés sur l'entraide réciproque et la charité. Voilà. Et donc le fait d'avoir des membres ou des cotisations, des choses comme ça conditionne pas du tout notre travail. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de Dairson. Alors je vois pas d'autres questions. Alors il y en a une qui me passait par la tête, mais malheureusement je l'ai oubliée. J'aurais dû me la noter. Voilà. On viendra faire une conférence et puis avec d'autres messages. Hein, ben oui. Non, mais je pense que c'est à encourager. Hein. Il y avait je dirais même en direct, plus de monde que d'habitude. Alors c'est peut-être parce que c'est samedi après-midi par rapport au vendredi soir, ou peut-être la météo. Enfin, je sais pas. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Donc, vous étiez un peu appréhensif par rapport à la technique. Vous voyez, ça s'était apparemment très bien passé. Hein. Vous pouvez revisionner et tout le monde pourra visionner donc l'enregistrement qui est sur le site Facebook de la Fédération Spirit Française et aussi sur alors attendez, c'est pas le bon voilà, sur les chaînes YouTube du mouvement Spirit francophone qui s'appelle Regard Spirit. La chaîne YouTube de la Fédération Spirit Française, elle s'appelle Allan Kardec et donc c'est aussi sur le site Facebook de la Fédération Spirit Française. Donc cette conférence enregistrée. Et pour les personnes qui visionnent la conférence plus tard, peuvent toujours poser des questions encore sur la conversation de cette conférence. Et puis donc, voilà, on y va de temps en temps, on regardera et s'il y a des questions, on vous les enverra pour y répondre. Voilà, écoutez, en tout cas, merci infiniment à tous. Merci aussi à Michel qui a travaillé dans l'ombre sans apparaître. Mais voilà, tout s'est vraiment passé à merveille. Et merci à tous les téléspectateurs, enfin à toutes les personnes. Qui sont venus voir et puis voilà, on les remercie tous aussi. Voilà, toutes les personnes qui ont pu visualiser cette chaîne. Et encore une fois, on le dit toujours, si vous avez des thèmes précis que vous souhaitez qu'on développe dans des conférences, n'hésitez pas, écrivez-nous par le site internet qui est spiritisme.org ou du mouvement spirit français francophone qui est lmsf.org.
vous pouvez nous poser des questions et là aussi, ou nous envoyer des suggestions, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc je vais arrêter le direct ici. Donc encore une fois, merci à tous. Merci Charles. Au revoir. Merci Charles. Au revoir. À bientôt. À bientôt, Charles. Au revoir.